Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une crypto qui est dans l'RWA, qui a fait beaucoup parler d'elle à travers BlackRock. Et oui, BlackRock a annoncé un fonds tokenisé très important, le BUIDL, et a choisi un acteur parmi tant d'autres. Et nous allons parler justement de cet acteur. Et oui, le RWA a quand même beaucoup le vent en poupe en ce moment. Goldman Sachs a annoncé le fait de lancer bientôt des fonds tokenisés. On ne sait pas quelle plateforme va être utilisée, mais en tout cas, on va forcément parler de la partie BlackRock et de l'acteur qui est derrière beaucoup de choses au niveau BlackRock, et ça va être Ondo et de son token Ondo. C'est deux choses différentes. D'un côté, on a Ondo Foundation, on a le token en lui-même et on a l'utilisation qu'il en a. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. On va revenir ensemble sur tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cryptoly, entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on va parler donc de Ondo. Ondo, on va expliquer rapidement ce que c'est un protocole qui historiquement a été créé en 2022 sous le nom de Neptune Foundation, et cette fondation est indépendante et à but non lucratif, même si elle est basée aux îles Caïmans. Ça n'empêche qu'elle a rename et est devenue Ondo DAO, et qui permet justement de mettre en place une infrastructure pour pouvoir gérer la tokenisation. C'est le principe même, et c'est le but de Ondo. Derrière, nous avons beaucoup de gros protocoles qui l'utilisent, que ce soit Injective, que ce soit Yearn Finance, Mantle, Polygon, Curve, Coinbase, BlackRock, Morgan Stanley. Là, vous commencez à comprendre que c'est quelque chose qui sort du monde Web3 et qui va vers le monde Web2. Parce que justement, le but de Ondo, c'est de mettre en place un écosystème qui va être utilisé par le Web2. C'est un écosystème qui va être utilisé par la finance traditionnelle. Et ça a été choisi par sa simplicité, son efficacité et la façon dans laquelle ils construisent leur écosystème. Les produits disponibles peuvent être consultés directement sur leur site internet avec les informations détaillées sur les actifs qui sont sous-jacents et les différents rendements et risques, comme on peut le voir dans cette partie-là, dans lequel, notamment, ils ont l'USDY qui est un des gros jetons de l'écosystème, dans lequel c'est une crypto qui est adossée au bon au trésor américain à court terme et sur les dépôts bancaires. Et derrière, nous avons l'ensemble des éléments, que ce soit les risques qui sont liés, le rendement, le prix du jeton lui-même, la TVL, la Total Value Lock, donc c'est-à-dire qu'on a 331 millions de dollars qui sont bloqués directement sur l'USDY. Pourquoi bloqués? Parce qu'en l'occurrence, oui, il y a des restrictions qui sont liées, dans l'utilisation, dans la partie transférable, transférable à partir de 40 jours, et le fait qu'on puisse récupérer ou non, donc c'est retransformer ces USDY en USDT par exemple, ou en USDC, peu importe le type de stablecoin que vous voulez derrière, et bien en l'occurrence, il y aura peut-être des restrictions qui seront statuées, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de quantité, et il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui est compliant. Compliant, c'est-à-dire qui rentre dans le cadre légal. Et c'est aussi la force de Ondo. C'est justement un protocole qui veut être compliant, qui veut être dans la légalité, notamment américaine, et c'est pour ça qu'ils font énormément d'efforts dessus. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont été sélectionnés par BlackRock, Morgan Stanley et peut-être d'autres par la suite. À côté, nous avons le token Ondo, qui est un token qui est lié principalement à la gouvernance du protocole, et qui va servir aussi à l'incentive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait qu'il va être distribué, ou il peut être distribué sur certaines pools de liquidité, sur certains protocoles, et c'est là-dessus où il peut avoir un intérêt supplémentaire. C'est un petit peu ce qu'on a connu avec Curve. Je ne sais pas si ça vous parle, la notion de Curve War, mais c'est le principe dans lequel plus vous détenez de CRV, donc la crypto de Curve, plus vous avez la possibilité de pouvoir influencer là où les CRV qui vont être émis vont être donnés. C'est-à-dire que vous lancez un token, vous avez besoin d'avoir la liquidité dessus, à ce moment-là, vous détenez beaucoup de CRV, vous pouvez définir que ici, il y aura une incentive sur votre pool de liquidité. Ça veut dire que les gens auront un intérêt à venir justement déposer leur token. Et c'est là où c'est très très important. Et c'est de là que peut provenir la valorisation vraiment du token. Parce qu'en lui-même, ça reste un token de gouvernance, il n'y a pas forcément une utilité très très forte dessus, et justement, il faut prendre, même s'il sert à payer ses services, même s'il sert derrière à faire du stacking et à récupérer des récompenses, ça reste quand même très faible en termes d'écosystème.
Et à côté, au niveau de l'unlock, on a des gros unlocks qui vont arriver. Vous le voyez ici, ces énormes marches qui arrivent systématiquement à peu près toutes les années, dans lesquelles nous avons certainement des grosses libérations, que ce soit au niveau de l'écosystème, que ce soit au niveau des private sales, que ce soit au niveau du développement. On voit que les développements protocole, c'est 33%, private sales, c'est 12%, donc forcément, on risque d'avoir aussi une pression baissière qui risque d'être très conséquente. Donc il faut qu'il y ait une utilisation très forte au niveau de Hondo, il faut qu'il soit continué à être utilisé, qu'il y ait derrière beaucoup de frais qui soient générés pour pouvoir maintenir quelque chose de haussier. Et derrière, je pense qu'il est important de rester impérativement dans un narratif du RWA. Si ce narratif-là ne décolle pas, il y a de grandes chances que Hondo Finance ne décolle pas autant qu'on l'espérait. Au niveau du prix en lui-même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une vague d'hyperaccélération principalement portée par la nouvelle autour de BlackRock. Et oui, BlackRock qui est derrière un protocole, qui utilise un protocole, forcément, il y a une valorisation qui se fait. Il y a eu une vague justement autour du RWA et on voit que Hondo Finance a très bien tiré son épingle du jeu avec une hyperaccélération dans laquelle on a eu un lancement à 0,04 et nous avons fait un ATH à 1,4. Déjà des grosses performances qui ont été effectuées et on se retrouve dans une consolidation avec un retest d'une zone de résistance qui est plutôt logique et dans lequel nous sommes ici dans cette accélération, ici dans cette vague d'accélération, dans un retracement des 0,618. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas. Pour moi, on peut aller chasser la liquidité de cette zone-là en allant chercher potentiellement les 0,8, 0,7. Pour moi, c'est une zone qui va être vraiment très importante à surveiller si jamais ce protocole vous intéresse, en prenant en considération qu'on est déjà sur un protocole qui est très bien capitalisé. On parle de 8,8 milliards de dollars sur une market cap 10 UA, ce qui est déjà très conséquent, et dans lequel, en effet, on peut aller chercher des targets assez hautes, potentiellement 50, 60, 70 milliards de dollars, en fin de bull run, en pleine explosion d'un narratif RWA, dans lequel on aura beaucoup d'incentives créés autour de Hondo. Mais encore une fois, c'est la partie spéculation. À vous de faire vos propres recherches, de déterminer si oui ou non ce protocole a un intérêt dans votre portefeuille, si oui ou non vous êtes suffisamment exposé au narratif du RWA, le Real World Asset. En tout cas, techniquement, nous sommes dans une zone de support, nous sommes dans une première zone de rechargement, et encore une fois, on peut aller, quand on regarde la totalité du mouvement, plus bas, pour aller toucher les 0,618 dans les alentours de 0,6, 0,5, qui sera certainement une très grosse zone de support si jamais on arrive dans ces zones-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.